9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission bien sûr avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, nous recevons donc Jean-Louis Blot, président, directeur général d'Endemol France. Et j'en suis très heureux car j'aime beaucoup Jean-Louis Blot. Ah oui, vous connaissez bien tous les deux? Pas tant que ça, mais déjà il a une jolie casquette PSG. Et puis moi je suis un garçon avec des goûts simples. J'aime les gens puissants qui pourront peut-être un jour me donner du travail. Ah oui, d'accord. Et j'ai l'impression qu'Endemol c'est une petite start-up qui se débrouille pas trop mal. Ça marche. Donc je suis content que Jean-Louis soit reçu dans Culture Média. Pour ce qui vous concerne, Thomas, je suis moins sûr. Parce que la dernière fois que vous êtes venu, Jean-Louis, Qu'est-ce qui s'est Thomas passé a eu beau vous poser toutes les questions, vous avez rien lâché. C'est le nouveau Secret Story qui arrive. C'est le retour et puis en même temps, il y a quelque chose de... Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Je peux pas le dire là. Oui, le problème de Secret Story, c'est que c'est secret. Donc Jean-Louis nous fait le plaisir de venir nous voir pour nous dire qu'il peut rien nous dire. Mais un peu ça. Ce jour-là, nouvelle Merci, tentative Jean-Louis. de Thomas qui voulait juste savoir quand serait diffusé Secret Story. Ça va, la date de diffusion, c'est pas un secret Ouais. d'État. On va quand même garder quelques cartouches. Ce sera pour le printemps, a Je peux pas le priori. dire non plus, mais Jean-Louis, sachez que nous sommes vos amis. Aujourd'hui, vous pouvez parler librement, c'est une émission de radio, pas une garde à vue. Bon, comme il ne réussissait à rien à voir sur Secret Story, Thomas a bifurqué sur le nouvel hymne de la Starac. Et il va falloir patienter pour le savoir. Vous pouvez pas me le dire ce matin? non. Ce sera une chanson française. C'est toujours une chanson française. Là, vous lui avez mis un vent tellement énorme que si Thomas était une éolienne, on aurait l'électricité gratuite dans toute la radio. Jean-Louis, vous êtes le boss d'Endemol France, donc vous produisez beaucoup d'émissions. Thomas l'a dit, il y a par exemple, je sais pas, Patron Incognito, c'est bien vous, hein? Ah, on adore ça. Alors, je vous rappelle le concept. Un patron d'une boîte se met une fausse moustache et après débarque dans son entreprise en faisant croire qu'il est en 3e et qu'il vient pour un stage d'observation. Ne jugez pas, c'est possible s'il a beaucoup redoublé. Bon, ça, c'est la théorie. Parfois, ça se passe mal, comme pour ce patron qui, bizarrement, a été démasqué assez vite. À ce moment-là, je me suis senti piégé, ouais, c'est sûr. Quand on est débutant et qu'on vient faire une journée de découverte, normalement, on n'a pas le logo tatoué de la boîte dans laquelle on vient faire une journée de découverte. Oui, c'est ballot. C'est ballot. Si tu vas faire un stage et que sur ton bras, il y a tatoué Europe 1 ou Speedy, sauf si t'es vraiment fan d'Anissa Dadi ou Dépôt d'échappement, ça risque de donner des indications sur ton identité. En tout cas, joie, bonheur, ce soir, c'est le lancement de la nouvelle saison de Secret Story pour une émission de 2h30 qui commencera à 23h30, Ouais. dans ce qu'on appelle le prime time des veilleurs de nuit. Parce que en mettant le programme à cette heure-là, tu sais que c'est pas la française responsable des achats qui est visée, hein. C'est plutôt la française insomniaque, responsable des anxiolytiques. Alors évidemment, on attend tous ces nouveaux secrets, en espérant qu'il y en ait un aussi bien que mon secret préféré de tous les temps, Jean-Louis. Je le repasse à chaque fois. Celui d'Alexandre, qui nous avait dit dans une précédente édition que c'était un vampire. Bizarrement, son secret avait tenu 2 jours. Je suis un vampire. Alors, mon secret, il a été découvert, grande surprise, puisque je trouve qu'il a été découvert très tôt. Beaucoup trop tôt à mon goût. Bah oui, mais c'est un peu de sa faute, hein. Il tenait à dormir dans un cercueil. et la nuit, il essayait de tuer tout le monde dans la maison. Donc, ça donne des indices. forcément, ouais. C'est compliqué en 2025 de surprendre le téléspectateur, surtout quand t'as des dizaines de sites relous qui essaient de te spoiler les secrets avant que l'émission commence. Ça me dépasse. L'année dernière, vous aviez essayé de surprendre avec des secrets ambitieux, comme quand Lou et Léo étaient rentrés ensemble dans l'émission. La voix vous propose de vous jouer des autres habitants en prétendant être de véritables jumeaux. Alors techniquement, un garçon et une fille ne peuvent pas être de véritables jumeaux, mais en plus, quand ta sœur supposée a une petite particularité, Oui, en effet, ça s'entend, je viens de Marseille. et voilà, avec un bel accent de Marseille, là, c'est moi jumeau. Là, vous les aidez pas pour garder leur cagnotte, hein. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'était Justine. Rappelez-vous de son secret. Justine, Anaïs est une comédienne qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et c'est elle qui va faire son entrée à ta place dans la maison. 2 gouttes d'eau. C'est le problème quand tu fais une émission à 23h30. Si t'as commencé l'apéro à 19h, au moment du direct, tu vois plus rien. Parce que dire qu'elle se ressemblait comme 2 gouttes d'eau, c'était plutôt 2 gouttes d'alcool, hein, qui étaient nécessaires. Il y avait 5 cm de différence, pas la même voix, pas le même nez, pas la même mâchoire. Rien. C'était des sosies parfaits. Le secret a tenu à peine 12 heures. Secret Story, c'est un jeu, donc c'est aussi des missions. Et l'année dernière, vous aviez commencé, mais pieds au plancher, avec, comme le dit la voix, une mission exceptionnelle. La voix va te confier une mission secrète exceptionnelle. Non, déjà?
Tu vas devoir faire croire à l'ensemble des habitants que ce soir c'est ton anniversaire. Alors, sans critiquer, est-ce que c'était vraiment une mission exceptionnelle? Quand tu dis à quelqu'un que tu connais pas que c'est ton anniversaire, il y a peu de chances qu'il remette ça en question. Au pire, il peut dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Mais sinon, le risque est assez limité. Ouais, c'est vrai. Secret Story, c'est une émission très populaire avec un vrai public de fans. Et le problème des émissions de télé, c'est que le public est toujours enthousiaste, quel que soit le secret, quelle que soit l'annonce. Un habitant ou une habitante a pour secret « J'ai été abandonné dans une gare à 4 ans ». J'ai été abandonné à 4 ans, ouais! Quand j'étais enfant, j'étais pris en stop par Michel Fourniret. Allez, bonne journée pour ce soir. Ah, merci Jean-Luc Merci Lemoyne, beaucoup. qu'on retrouve demain en replay sur europe1.fr. Et alors Jean-Luc, vous serez en spectacle ce jeudi à Saint-Légier, c'est en Suisse. Ah, je me suis planté, c'est ce vendredi. Ah, c'est ce vendredi, bien sûr, à Saint-Légier, c'est en Suisse. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la suite de Culture Média. Thomas Hill, ce matin, vous recevez Jean-Louis Blot, président d'Endemol France. L'événement, c'est le lancement ce soir sur TF1 de la nouvelle saison de Secret Story. Et attention, petite modification, c'est à 23h20. Et 10 minutes à cette heure-là, ça compte. 23h20, le lancement de Secret Story sur TF1. On en parle dans un instant sur Europe 1. Tout de suite.